Euclide, c'est la référence principale de tous les mathématiciens, c'est l'auteur des éléments. Pour autant, ce n'est pas le premier des mathématiciens, il serait né vers 325, à peu près au moment de la mort d'Aristote. Avant lui, il y a 3 siècles de mathématiques. Il synthétise tout ce savoir sous une forme très particulière. Pourquoi? Parce qu'il vient de surmonter une crise des mathématiques qu'il précède et qu'on a appelée la crise des irrationnels. Alors cette crise, à quoi correspond-elle? Eh bien, pour les mathématiciens pythagoriciens, le principe fondamental des mathématiques, c'est l'unité, le 1, à partir duquel tous les nombres sont construits et toutes les grandeurs géométriques sont mesurées. Or, il se trouve qu'ils font, à partir du théorème de Pythagore, une découverte. Ils s'aperçoivent que la diagonale d'un carré de côté 1, qui est racine de 2, ne peut pas s'écrire sous la forme d'un rapport entre nombres entiers. Cette diagonale est incommensurable à l'unité irrationnelle. Alors c'est une catastrophe pour les mathématiciens grecs. Pourquoi? Parce qu'ils comptaient justement sur les mathématiques, comme on l'a vu, pour atteindre l'essence de la réalité, donc quelque chose de la réalité échappe aux mathématiques. Alors pour surmonter cette crise, les mathématiciens grecs renoncent à considérer cette racine de 2 et les autres racines irrationnelles comme des nombres. Ils décident de les cantonner au statut de grandeur, c'est-à-dire de notion géométrique. La notion géométrique de grandeur devient la notion mathématique la plus générale et elle prend le pas sur la notion arithmétique de nombre, elle devient la plus fondamentale. Les éléments d'Euclide sont construits dans la continuité de cette solution. Dans ces éléments, Euclide reconstruit toutes les mathématiques en les faisant dépendre de la géométrie et non plus de l'arithmétique. Ce qu'il fait aussi, c'est qu'il relativise le sens des principes mathématiques qui étaient absolus chez Pythagore, et il construit la géométrie par déduction à partir de postulats qui ne sont plus que des hypothèses. Alors, grâce au travail des éléments, on échappe à la crise des irrationnels, on unifie les mathématiques, et il y a un prix à payer. Les mathématiques se construisent sur la géométrie, mais l'arithmétique est secondarisée, et ces progrès vont s'en trouver considérablement contrariés. Et cela pour longtemps.